Chef ministère russe de la Défense et général l'armée Sergei Shoigu dresse bilan provisoire dans opération militaire spéciale là pendant une réunion dans ministère défense dans comité élargi jour mardi 19 décembre là et événement ça été présidé par chef l'état russe là Vladimir Poutine. Selon Sergei Shoigu, pète totale force l'armée ukrainienne depuis 24 février 2022 qui se date invasion l'armée russe là dans pays Ukraine ou bien commencement conflit a monté à 383 000 soldats qui tués et blessés. Et contre-offensive à grande échelle qui était lancée par gouvernement ukrainien avec objectif pour récupérer territoire qui sous contrôle l'armée russe là et qui était lancé jeudi dimanche qui était 4 juin année ça terminé par des pertes colossales. L'armée jeune perdu 159 000 soldats qui tués et blessés. Et pour ça qui gagne avec mercenaires étrangers qui sorti dans plusieurs pays viennent supporter Ukraine principalement dans pays occident yo ka bay gros support à gouvernement ukrainien. Militaire dans l'armée rouge là éliminé plus passé 5800 mercenaires étrangers depuis commencement opération spéciale là. Et pays occident yo te fourni à gouvernement ukrainien 5200 chars, véhicules de combat infanterie et véhicules blindés de transport troupes, 28 avions, 87 hélicoptères, 23 000 drones et plus de 1300 systèmes d'artillerie. Et après 383 000 soldats qui bredent le bouche et blessés dans force l'armée jeune sorti 24 février 2022 pour arriver 18 décembre 2023, nous capables dire environ 22 mois conflit dans ça qui gagne avec zam. L'armée jeune perdu 14 000 chars, véhicules blindés infanterie et véhicules blindés de combat, 653 avions, 259 hélicoptères, 8600 pièces d'artillerie de campagne et lance-roquettes multiples. Et depuis commencement opération militaire spéciale la Russie, 54 pays annoncé des livraisons à régime Kiev là qui gagne en tête li Volodymyr Zelensky. Mais 15 là-dedans yo fourni en réalité des armes selon ministre russe de la défense Sergei Shoigu. Et dans ça qui gagne avec territoire que force l'armée russe l'a libéré pendant opération militaire spéciale là dans pays Ukraine après péninsule Crimée qui mesurait environ 27 000 km² et des principales villes qui c'est Donetsk, capitale République populaire Donetsk et ville Lugansk qui c'est capitale République populaire Lugansk qui était déjà contrôlée par séparatistes pro-russes dans des républiques ça yo. L'armée russe l'a libéré 83 000 km² avec une population de plus de 5 millions d'habitants. C'est un territoire 5 fois plus grand que le territoire de la République populaire Lugansk et de la République populaire de Donetsk avant le début de l'opération militaire. Et là nous prend 83 000 km² que l'armée russe l'a libéré pendant opération militaire la plus en superficie péninsule Crimée qui c'est environ 27 000 km². Là nous déjà gagné environ 110 000 km² et capitale République populaire Lugansk et Donetsk qui était déjà sous contrôle séparatiste pro-russe nous capable dire dans moment l'armée russe l'a contrôlé plus passé 110 000 km² dans pays Ukraine qui te une superficie qui c'est environ 603 600 km². L'armée russe là nous capable dire contrôler plus passé 1/6 dans superficie totale Ukraine et population ukrainienne qui était estimée avant opération spéciale militaire là à environ 43 millions habitants diminué de plus passé 5 millions habitants qui dans territoire que l'armée russe l'a contrôlé yo. Et défense anti-aérienne force l'armée rouge l'a écrasé pendant 6 mois 1062 projectiles ou bien missiles que payotan yo te fourni à gouvernement ukrainien principalement les États-Unis d'Amérique. Et c'est des projectiles lance-roquettes multiples IMAS, des bombes guidées, des missiles tactiques et des croisières qui te fournis par
alliance transatlantique là. Et président russe la Vladimir Poutine te prend la parole pendant rencontre ça avant de partager principale déclaration qui était faite par président Fédération Russie jeudi 19 décembre là. Moi saluer et inviter au placer un like et partager vidéo ça tout côté opinion dans espace commentaire là très important. Vladimir Poutine souligne pendant réunion que organisation traité nord-atlantique là entre parenthèses OTAN a mené une guerre hybride contre pays liya qui c'est une guerre qui basée sur plusieurs aspects et raison c'est cause organisation militaire ça fournit à gouvernement ukrainien des renseignements en temps réel et transférer des armes à gouvernement ukrainien. Et président également expliqué que activité bloc militaire l'a augmenté et président qualifié ça de un signe de nature agressive. Et comme exemple, organisation traité nord-atlantique l'a évoqué déploiement troupes dans pays Ukraine qui capable en cause conflit ça bay naissance à une escalade. Et président russe l'a déclaré que document qui dans doctrine américaine yo gen là-dedans yo des revendications directes dans hégémonie mondiale là. Et c'est ça qui cause que président russe l'a te déclaré en public que 95% dans armes force nucléaire stratégique russe yo modernisé. Et président fait connaître que internationaliste yo mettait devant l'autre front qui utilisé par Occident pour essayer piéger progrès que la Russie a fait dans différents domaines. Et Lopez Alvarado qui c'est un journaliste mexicain souligne que nous capable yon guerre hybride dans médias occident yo en général information yo qui créé par organisation traité nord-atlantique là qui c'est autant avec l'autre monde et li fait connaître que médias ça yo montre un point de vue déformé sous ça qui veut dire vivre en dehors l'ouest là ou bien en dehors occident, ça veut dire n'importe bagaille qui pas occident mauvais en retard invisible sauvage et dangereux. Et journaliste la estimé également yon l'autre problème côté que des informations ça dans médias occident yo également gen tendance pour faire quoi que c'est ça qui dans éducation cause université yo gen financement à contenu qui aligné sous principe en pays occident yo. Et monsieur a souligné que secteur politique, économique, diplomatique et énergétique yo également joué un rôle essentiel dans conflit a cap exercer depuis commencement opération militaire spéciale là dans pays Ukraine. Et pour finir, journaliste mexicain yon fait connaître que tension yo pas considéré uniquement comme un conflit traditionnel côté des troupes yo a affronter gens que nous toujours tendé, mais gen en pile question qui impliqué là-dedans yo c'est des implications sur commerce, énergie, alimentation et sécurité hémisphérique là. Ça veut dire un conflit ça dans pays Ukraine li pas exister seulement sous champ de bataille là côté des forces l'armée yo a affronté mais li existait dans plusieurs domaines gens en pile nan nous qui intelligent capable comprendre selon journaliste mexicain. C'était un plaisir pour moi te informer ou pas oublier continuer encourager travail là avec un like si ou pas faire ça et partager vidéo à tout côté opinion à très important dans espace commentaire là. Que bon Dieu dans ciel là continue bénir et protéger à tout à l'heure pour une autre vidéo d'information.